Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les êtres les plus mystérieux de la Bible? Explorons ensemble ces personnages énigmatiques qui fascinent chercheurs et lecteurs depuis des siècles. Préparez-vous pour un voyage dans le surnaturel et l'inconnu en découvrant les secrets cachés dans les pages sacrées. Numéro 1. Les 24 anciens. Les 24 anciens sont des personnages énigmatiques décrits dans le livre de l'Apocalypse. Ils apparaissent autour du trône de Dieu, vêtus de blanc et coiffés de couronnes d'or. Mais qui sont ces anciens? Jean, exilé sur l'île de Patmos, eut une vision extraordinaire du trône de Dieu où il vit les 24 anciens. Ils étaient assis sur des trônes autour du trône principal et adoraient Dieu continuellement, jetant leurs couronnes devant lui et proclamant sa gloire. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 4, nous lisons « Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et 24 anciens étaient assis dessus, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur la tête. » L'identité de ces anciens n'est pas détaillée dans la Bible, mais beaucoup pensent qu'ils sont des représentants de l'Église. En effet, le terme grec traduit par « ancien » n'est jamais utilisé pour désigner des anges, mais des hommes d'un certain âge et d'une certaine capacité de leadership. De plus, les anciens portent des couronnes, ce que les anges ne reçoivent pas selon les Écritures. Le mot « ancien » indique l'expérience et l'autorité, caractéristiques associées aux dirigeants humains et non angéliques. Numéro 2. Les roues. Dans une vision décrite dans le livre d'Ézéchiel, nous rencontrons les mystérieuses roues associées au trône de Dieu. Le prophète Ézéchiel a vu un grand tourbillon venant du nord, avec du feu et des éclairs. Au milieu, il vit 4 êtres vivants, identifiés plus tard comme des chérubins, et les roues à côté d'eux. Dans Ézéchiel chapitre 1, versets 15 à 21, nous lisons « Comme je regardais les êtres vivants, je vis une roue par terre à côté de chacun d'eux. L'éclat des roues était comme une topaze, et tous les 4 avaient la même apparence. Chaque roue semblait être à l'intérieur d'une autre roue, pouvant se déplacer dans n'importe quelle direction, sans avoir à tourner. Les roues étaient comme une topaze brillante, pleine d'yeux tout autour, et pouvaient se déplacer dans n'importe quelle direction, sans avoir besoin de tourner. La vision d'Ézéchiel est l'un des passages les plus difficiles à interpréter, mais elle démontre l'omniscience de Dieu, symbolisée par les nombreux yeux sur les roues. Cette image complexe suggère une mobilité et une perspicacité divine qui transcendent la compréhension humaine. Numéro 3. Béhémoth. Béhémoth est une créature décrite dans le livre de Job. Dieu parle de Béhémoth pour montrer à Job la grandeur de ses créations. Il est décrit comme une créature colossale, avec de la force dans le dos et des muscles puissants. Job chapitre 40, versets 15 à 24 dit « Maintenant voici le monstre que j'ai fait avec vous. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Sa force est dans ses reins et sa puissance dans les muscles de son ventre. Sa queue est comme un cèdre. Les tendons de tes cuisses sont entrelacés. » Bien que certains pensent que Béhémoth est un hippopotame ou un éléphant, sa description ne correspond exactement à aucun animal connu aujourd'hui. Béhémoth symbolise la magnificence et la puissance des créations de Dieu, montrant que si Job ne peut pas rivaliser avec l'une de ses créatures, encore moins avec le Créateur. La description détaillée met en évidence son invulnérabilité et sa force incomparable, caractéristiques qui soulignent la souveraineté de Dieu sur toute la création. Numéro 4. Léviathan. Le Léviathan est une autre créature mentionnée dans Job, décrite comme un redoutable monstre aquatique. Dieu décrit Léviathan pour souligner l'insignifiance de l'homme devant ses créations. Dans Job chapitre 41, versets 1 à 34, nous lisons « Pourras-tu accrocher Léviathan avec un crochet ou lui attacher la langue avec une corde?
lui mettre un crochet dans le nez ou lui percer la mâchoire avec une broche? Qui peut comparer avec lui, car il a été fait pour être sans crainte. Léviathan était dépeint comme une créature invincible, avec des écailles impénétrables et un souffle enflammé. Certains érudits suggèrent que Léviathan pourrait être un crocodile ou même un dinosaure qui a survécu jusqu'au temps biblique. Quelle que soit sa véritable identité, Léviathan représente le pouvoir incontrôlable de la nature créée par Dieu et sert de métaphore pour la lutte contre le chaos et le mal. Numéro 5. Chérubins. Les chérubins sont des êtres angéliques mentionnés pour la première fois dans la Genèse lorsque Dieu place les chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3 verset 24 dit « Et après avoir chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'orient du jardin d'Éden, et une épée flamboyante qui en faisait le tour pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Ils apparaissent également dans la conception du tabernacle et de l'arche d'alliance. Dans Ézéchiel, les chérubins sont décrits comme des êtres à 4 visages, homme, lion, bœuf et aigle, et à 4 ailes, plein d'yeux sur tout le corps et entourés de roues dans les roues. Ézéchiel chapitre 10, verset 12, dit « Et tout son corps, son dos, ses mains, ses ailes et ses roues étaient pleins d'yeux tout autour. » Leur fonction principale est de protéger la sainteté de Dieu et de lui servir de gardien. Les chérubins sont des représentations de la gloire et de la majesté de Dieu, symbolisant sa présence et sa protection continue. Numéro 6. Séraphins. Les séraphins sont mentionnés dans Isaïe chapitre 6. Ils sont décrits comme des êtres à 6 ailes qui volent autour du trône de Dieu proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ». Ils jouent également un rôle de purification, comme lorsqu'un séraphin touche les lèvres d'Isaïe avec un charbon ardent pour le purifier de ses péchés. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7 dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône haut et élevé. Et sa suite remplissait le temple. Les séraphins étaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. Avec 2, ils se couvraient le visage. Avec 2, ils se couvraient les pieds. Et avec 2, ils volaient. Le terme séraphin signifie ardent, ce qui suggère que ces êtres sont de nature ardente. Ils sont constamment en présence de Dieu, l'adorent et le servent, et sont décrits comme des agents de purification divine. Numéro 7. Melchizedek. Melchizedek est un personnage mystérieux qui apparaît au temps d'Abraham. Il est décrit comme roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Dans Genèse chapitre 14, versets 18 à 20, nous lisons « Et Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin, et il était prêtre du Dieu très haut. Et il le bénit et dit « Béni soit Abraham du très haut, Dieu, propriétaire des cieux et de la terre. » Dans le Nouveau Testament, Melchizedek est mentionné dans Hébreu comme un type du Christ, sans généalogie, sans début de jour ni fin de vie, et comme prêtre éternel. Hébreux chapitre 7, verset 3 dit « Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais étant rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. » Son rôle et sa nature continuent de faire l'objet de grands débats théologiques. Certaines interprétations considérant Melchizedek comme une préfiguration de Jésus-Christ, soulignant son sacerdoce éternel et sa paix. Numéro 8. L'ange de la mort. L'ange de la mort est un personnage redouté qui apparaît la nuit de Pâques lorsque Dieu envoie un ange pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte, épargnant uniquement ceux dont les portes étaient marquées du sang de l'agneau. Dans Exode, chapitre 12, versets 29 et 30, nous lisons « Et il arriva, à minuit, que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui était assis sur son trône,
jusqu'au premier-né, du captif qui était en prison et de tous les premiers-nés des bêtes. Cet ange est également appelé le destructeur dans certains passages et symbolise le jugement divin. La performance de l'ange de la mort démontre la puissance et la justice de Dieu en libérant son peuple de l'esclavage, tout en exécutant le jugement sur les méchants. Numéro 9. Démons. Les démons sont des êtres spirituels mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible. Ce sont des anges déchus qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Les démons ont une personnalité, une intelligence et une volonté qui leur sont propres. Jésus chassait fréquemment les démons au cours de son ministère sur terre, démontrant ainsi son pouvoir sur eux. Dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34, nous lisons que Jésus chasse une légion de démons de 2 hommes possédés. Les démons cherchent à habiter les corps humains pour accomplir leur travail de destruction et de tromperie. Bien qu'ils soient puissants, la Bible nous enseigne que les chrétiens, avec l'aide de Jésus, ont autorité sur eux. Dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus dit « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Numéro 10. Lucifer. Lucifer, également connu sous le nom de Satan, est peut-être le plus célèbre des êtres mystérieux de la Bible. À l'origine, un ange de haut rang et de grande beauté, Lucifer s'est rebellé contre Dieu à cause de son orgueil et a été chassé du ciel. Dans Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, nous lisons « Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils du matin, comme tu as été précipité à terre, toi qui affaiblissais les nations. » Lucifer poursuit sa rébellion sur terre, cherchant à détourner l'humanité de Dieu et à établir son propre royaume. Cependant, la victoire finale appartient à Dieu et Lucifer sera vaincu à la fin des temps. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous lisons « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. » Alors que pouvons-nous conclure? Ce sont les 10 êtres les plus mystérieux de la Bible. Chacun d'eux nous met au défi d'approfondir notre compréhension du plan surnaturel et divin. Ils nous rappellent l'immensité de l'univers de Dieu et sa souveraineté sur toute chose. La Bible, avec ses histoires riches et complexes, nous invite à réfléchir sur la puissance, la justice et le mystère du Créateur. Qu'avez-vous pensé de ce voyage? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent explorer ces mystères bibliques. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus intrigant comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire.